Salut, je suis Virginie de .rh et je fais cette nouvelle vidéo sur la journée de solidarité à la suite de ma précédente vidéo où je vous ai présenté brièvement la journée de solidarité et je vous disais que la journée de solidarité est une journée supplémentaire travaillée et non payée pour vous en tant que salarié et pour votre employeur. Cela consiste au versement d'une contribution de 0,30% à l'USAF qui va la reverser à la Caisse nationale Solidarité Autonomie. Et je vous disais que sur le principe, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, donc en 2022, c'est le lundi 6 juin. Donc je vous disais que c'est la date de mon anniversaire. Et aussi, je vous disais que c'est le principe parce que, exceptionnellement, votre convention collective ou l'accord de branche dont dépend votre entreprise ou votre accord d'entreprise peut fixer une autre journée pour la journée de solidarité. Et je vous disais que vous n'avez pas le droit de refuser de travailler le jour qui a été fixé pour la journée de solidarité, sachant que c'est un jour férié. Et que si vous refusez de travailler, vous pouvez encourir le risque d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ou de voir sur votre salaire du mois en cours une retenue pour les heures non travaillées. Parce que le principe, comme je vous ai dit, c'est une journée supplémentaire travaillée et non payée. Parce que de l'autre côté, il y a le versement de cette contribution-là par votre employeur à l'USAF qui va à son tour verser à la Caisse nationale Solidarité Autonomie. Et je vous disais que, bon, après, exceptionnellement, vous pouvez, pour vos journées de solidarité, poser une journée de congé ou de RTT si cela est validé par votre employeur, sachant que vous ne pouvez pas obliger votre employeur à valider vos congés par rapport à la journée de solidarité, mais que si les congés avaient déjà été précédemment posés et validés par votre employeur, il ne peut pas revenir sur sa décision. Et je vous disais également qu'en cas d'arrêt maladie, si vous êtes en arrêt maladie, pendant la journée qui a été fixée pour la journée de solidarité, du coup, ce sera l'arrêt maladie qui sera considéré. Donc, du coup, je répète cette vidéo pour apporter une précision par rapport au jour férié qui peut être fixé pour la journée de solidarité. Donc, en principe, comme je vous l'ai dit, c'est le lundi de Pentecôte, mais exceptionnellement, ça peut être fixé un autre jour férié dans l'année, sachant qu'on compte, je crois, 11 jours fériés dans l'année. Donc, ça peut être le lundi de Pentecôte ou une autre journée fériée, mais la journée de solidarité ne peut pas être fixée le 1er mai. Voilà, c'est cette précision que je tenais à apporter. Parce que même si le 1er mai est un jour férié, mais c'est un jour férié qui n'est pas comme les autres, parce que c'est un jour férié chômé et obligatoirement payé. Donc, si vous travaillez le 1er mai, cela doit être payé. C'est pourquoi la journée de solidarité et 1er mai sont incompatibles. Donc, votre employeur ne peut pas vous dire que vous venez travailler le 1er mai par rapport à la journée de solidarité. Bon, là, c'est vrai que le 1er mai est déjà passé, mais je fais cette vidéo juste pour votre information. Voilà, que voilà, on ne vous dise pas de venir travailler un 1er mai par rapport à la journée de solidarité. C'est pas possible, sinon ça doit être payé. Alors que le principe de la journée de solidarité, c'est de travailler non payé. Voilà, donc je tenais à vous apporter cette précision-là parce que je me suis rendu compte quand j'ai posté ma vidéo en ligne qu'elle était incomplète, qu'il manquait cette information. Donc j'ai tenu à compléter l'information par rapport à la journée de solidarité. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos, à les liker. Voilà, donc j'essaie l'effort de continuer à faire des vidéos. Voilà, c'est vrai que je fais plus de très longues vidéos parce que le montage prend beaucoup de temps. Et puis tout ça prend beaucoup de temps. Donc j'essaie de faire des vidéos toujours pour continuer à vous informer. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez mes vidéos, likez-les, recommandez-les. Et je vous dis à très bientôt sur .rh. Ciao!